Ça fait mal. Ça fait vraiment mal, mon ami. Je peux mettre le micro un petit peu plus fort, ça m'évitera de parler fort. Il faut que j'écoute ma voix. Hein, comme ça m'évite de parler trop fort. Et s'il faut parler un peu plus fort pour que cette parole atteigne ton cœur, on le fera. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Voilà, on va prier maintenant. On va prier. On va prier. Je vais demander à mon petit copain qui est dans sa chaise, dans sa petite voiture, de prier pour moi. Fais-nous du bien ce matin. On a besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens, Dieu. Viens, Seigneur. Oh, Dieu. Oh, Jésus. Fais-nous du bien ce matin. On a besoin de toi. Oh, Dieu. Oui, Jésus. Oh, Dieu. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Fais-moi cette vérité. Accorde-moi, Seigneur. Oh, Dieu. Gloire à Dieu. Connais-moi ton Oh, Dieu. Dieu à mon secours. Dieu. Amen. Oh, Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Je voudrais vous parler d'un personnage de la Bible. Et c'est un message qui est né il y a quelques semaines en arrière. Et ce message-là, quand j'ai parlé avec une personne de ce verset-là, ça m'a fait du bien. Le verset m'a fait du bien instantanément. Ce verset m'a... Comme si que Dieu allait dans les profondeurs de mon âme pour enlever, soigner et restaurer les coups. Et quand j'ai cité ce verset, tout de suite, j'ai dit ce message, c'est un message qui vient. Et je pense que ce message est pour l'Église. Parce que vous savez, aujourd'hui, on reçoit des coups de toutes parts. De toutes parts. Et puis ces coups sont donnés, et puis ils restent en nous. Et puis on essaye de trouver des moyens pour guérir les coups donnés. Et puis il n'y a pas de moyen. On vient un peu chez Dieu. Puis ces coups sont tellement profonds à l'intérieur de nous que parfois nous n'avons même plus la force d'aller chez Dieu. On est triste et on a reçu quelque chose. On a reçu un coup. Et puis, ça fait mal. Ça fait mal. Et Dieu, lui, il sait comment soigner. Ce matin, nous allons aller voir un homme de la Bible. J'aime beaucoup cet homme. Beaucoup. Beaucoup. Au départ de mon ministère, je ne l'aimais pas trop. Et j'ai appris à le connaître dans la Bible. J'ai appris à connaître quelque chose de lui. J'ai appris à connaître l'amour qu'il avait pour Dieu. Au départ, je l'ai beaucoup jugé. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup jugé. Et après, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'il m'a transmis quelque chose. Vous savez, les hommes de la Bible et puis les hommes de notre mission doivent nous transmettre quelque chose. Et vous savez, celui qui aime Dieu, il transmettra quelque chose. Celui qui aime Dieu, dans le livre des Juges, il dit que celui qui aime Dieu brille comme le soleil lorsqu'il paraît dans sa force. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Celui qui aime Dieu brille comme le soleil lorsqu'il paraît dans sa force. Je crois que c'est Juge 6, verset 31, je crois que c'est ça. Vous vous rendez compte, le soleil dans sa force quand il paraît? Quelle puissance! Et la Bible dit que ceux qui aiment Dieu sont comme ce soleil qui paraît dans sa puissance, dans sa force.
Ça veut dire qu'il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a rien qui peut les éteindre. Qui peut éteindre le soleil? Personne. Il brille jusqu'à la création où Dieu l'a créé, où Dieu l'a placé. Il s'est mis à briller avec puissance, à réchauffer la planète avec puissance. Et jusqu'à la création que Dieu lui a donnée, avec cette puissance qu'il émane, il n'y a rien aujourd'hui qui a pu arrêter le soleil. Il n'y a rien qui arrête sa lumière, sa puissance. Et bien la Bible dit que ceux qui aiment Dieu véritablement sont comme le soleil qui paraît dans sa force. C'est grand quand même comme verset. C'est grand, c'est pas un petit verset. Il comparait le soleil à celui qui aime Dieu et la puissance qui émane du soleil. Ben, ceux qui aiment Dieu émaneront cette même puissance. Parce que tu sais pourquoi? Quand tu aimes Dieu, tu te relèveras toujours. Toujours, 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 toujours. Tu vas recevoir des coups dans ton âme. Dieu sera là pour te soigner. Tu vas recevoir des coups, tu vas tomber. On va te donner des coups. Toi aussi, tu vas te donner des coups. Puis après, tu seras à demi-mort. Il y a quand même un moteur en toi, tu sais, qui reprend vie. C'est l'amour de Dieu. Tous nos échecs, nos combats, nos difficultés, nos peines, nos afflictions. Beaucoup d'afflictions, beaucoup de douleurs. Beaucoup de problèmes dans ce monde. Je ne sais pas si vous êtes heureux. On est heureux chez Dieu, c'est vrai, on est des chrétiens. Mais quel est les coups qu'on reçoit? Quel est les coups qu'on reçoit? Nous recevons des coups de toutes parts et ça fait mal. Et ce matin, Dieu veut nous soigner. Tu crois qu'il ne t'a pas vu? Il t'a vu. Hein? Tu sais ce qu'il faut être vrai. Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas à la hauteur du message. Quand tu prends le livre des Chroniques, au premier, je crois que c'est dans le 9e chapitre jusqu'au 26, il va nous parler de la sainteté de Dieu. Et il va donner des lois pour la sainteté de Dieu. Il va établir des lois pour que les hommes puissent être saints. Puis à plusieurs reprises dans le livre, je dis avec mes mots comme ça, hein, c'est énervant. Parce qu'il dit, soyez saints car je suis saint, soyez saints car je suis saint, soyez saints car je suis saint. Et quand j'ai regardé ça, j'étais découragé. C'est vrai que Christ nous a rendus saints et il a fait de nous un sacerdoce royal, une race élue, un royaume de sacrificateurs. C'est lui qui a fait l'œuvre. Vous voyez, c'est lui. Et grâce à lui, aujourd'hui, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, afin qu'il survienne dans tous nos besoins, dans toutes nos souffrances. Mais il y a des failles en nous. On n'est pas toujours à la page, on n'est pas toujours à la sainteté de Dieu, on n'est pas toujours à ce que Dieu nous demande. C'est vrai. C'est vrai, non, quoi? C'est vrai, dis-toi amen si c'est vrai. Il faut être vrai. Et en regardant ce verset, j'étais beaucoup attristé, parce qu'en regardant ma vie, et en regardant l'état de ma chair, je n'étais pas à la hauteur du livre des Chroniques, je ne suis pas à la hauteur des lois de Dieu. Et j'ai voulu regarder le mot sainteté, ce qu'il veut dire en hébreu. Et vous savez ce que c'est le mot? C'est entier. C'est plus le mot sainteté. Dieu dit soyez entier car je suis entier. Quand ton cœur sera entier, même avec tes défauts, tu t'en sortiras encore. Entier pour Dieu, entier. Ça va pas, j'ai mal, je suis pas bien. J'ai fait quelque chose hier, mais mon cœur est encore pour toi, Seigneur. Et je voudrais qu'on regarde la vie de David. Pas toute sa vie, je n'aurais pas les capacités d'aller parler de cet homme. Cet homme est extraordinaire. Et ce matin, je voudrais vous emmener dans un psaume qu'il a écrit. Il a écrit un psaume. Il a écrit quelque chose. Inspiré du Saint-Esprit, inspiré de Dieu. Il a une vie passée derrière lui. Il y en a qui disent qu'il a écrit ce psaume au démarrage de sa vie, mais j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Nous allons lire ce psaume et après nous allons le lire à la fin du message. Et après, chacun d'entre nous jugera quand il l'a écrit.
S'il l'a écrit au démarrage de sa vie, quand il était avec ses petites brebis et avec la communion de Dieu, ou quand il l'a écrit à 70 ans à sa mort. Mais moi, personnellement, c'est personnellement, en regardant sa vie, en regardant ce qu'il a fait, en regardant ses échecs et ses combats, ses luttes et ses douleurs, en regardant ses peines, ses afflictions, en regardant tout le parcours de sa vie, je pense qu'il l'a écrit à la fin. Nous allons aller voir le psaume 23. Psaume 23. Et psaume 23, il y a juste un mot dans le psaume 23 que Dieu a déposé sur mon cœur, justement pour une restauration pour chacun d'entre nous ce matin. Écoutez, vous savez, ce message, tu ne peux pas t'en exclure. Quand tu ressortiras de la réunion, tu ne peux pas dire « c'était pas pour moi ». Parce que hier, si tu as eu de la peine dans ton cœur et tu as pris un coup, ce message est pour toi. Ce message est pour toi, je te promets. Ce message est pour toi. Je prêche ce message, ça fait 2 fois, je prêche, je crois, 3 fois, c'est jamais le même. Je pense qu'il ne sera pas le même que les fois dernières. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, transmet le message avec les besoins de ton cœur, avec les besoins de ton âme, avec ce que tu es en train de vivre. Le verset qu'il m'a donné, c'est celui-là. Quand tu commences à lire le psaume 23, le verset est tout de suite là pour vraiment dire l'amour de Dieu. Ce que Dieu veut dire ce matin, c'est qu'il t'aime. Et le diable dit qu'il t'aime plus. Et le diable est en train de dire que Dieu t'a abandonné. Et le diable est en train de dire que dans tes coups que tu as pris à l'âme, il n'y a plus de moyen de guérison. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il te conduit jusqu'ici. Il t'a dirigé près des eaux paisibles. Il t'a emmené à la réunion, il t'a fait asseoir. Et il a transmis, et il transmet un message pour une restauration de l'âme. C'est beau, hein? On lit. David écrit. Je ne sais pas si on lit tout le verset, tout le chapitre, et après on le relit à la fin. Écoutez, on va tout lire. On va lire le psaume 23. On va regarder le message que Dieu a donné, que Dieu a transmis. C'est pas mon message, hein. C'est pas à moi le message. Hein. C'est pas mon message, c'est le message de Dieu que Dieu transmet. Et moi, je vous le donne à vous de la part de Dieu. C'est ça le message. Le jour où j'étais à Lyon, j'étais en train de faire la mission, c'était l'hiver dernier. Et puis on allait sur la route pour aller prêcher. Et puis le pasteur qui m'avait invité était derrière, comme ça. Et j'ai ouvert la Bible et il y avait le message. Pour vous dire que les messages que nous prêchons ne nous appartiennent pas, c'est pour l'Église. C'est pour l'Église les messages. Et puis quand il a lu le message avec moi, il a dit quel bon message. Et puis moi, je lui ai donné le message. J'ai dit, tiens, prends-le. Mais non, je ne vais pas prendre ton message, Donald. J'ai dit, si, prends-le, tu le prêcheras. Ce n'est pas mon message, c'est le message de notre Père. Tu le prêcheras. Je dis, vas-y, prends-le. Ce n'est pas le message à nous. Toi, le message ce matin, là, c'est le message pour ton cœur, pour ta vie, pour te soigner, pour te restaurer. Je ne sais pas comment aller à la prédication. Je ne sais pas comment faire. J'attends un peu, je ne sais pas comment faire. Et le Saint-Esprit de quoi dans cette attente, il est en train d'ouvrir nos cœurs. Johnny, tu sais ce qu'il m'a dit Dieu l'autre jour? C'était pour moi une expérience terrible. J'étais en train de prêcher dans une petite église à Biganos, à côté d'Arcachon. Et puis je prêchais. Et Dieu me parlait. Et il me disait avant d'atteindre les cœurs, avant que ma parole atteigne les cœurs, il dit, il y a plein de choses qu'embarrassent l'esprit. Il dit, les esprits sont embarrassés. Et ma parole ne peut atteindre les cœurs. Parce que l'esprit n'est pas là, l'esprit est ailleurs. L'esprit, elle refuse. L'esprit, elle doute du message. Nos pensées doutent du message.
Mais la parole de Dieu ce matin veut atteindre ton cœur. J'aimerais te donner un conseil, que ton esprit soit dans la réunion, que tes pensées soient dans ce message, parce que Dieu a quelque chose à te dire. Lisons. David écrit ce psaume inspiré du Saint-Esprit. Écoutez, c'est Saint-Esprit qui l'inspire. Cantique de David, il veut chanter. Mais moi, je crois qu'il écrit à la fin. Il écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez les mots qu'il écrit, écoutez les mots. C'est David qui écrit. L'homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais rajouter ça. L'homme selon le cœur entier pour Dieu. Je ne suis pas saint à la hauteur de Dieu, mais je vous promets que mon cœur est entier pour Dieu. Et je veux garder mon cœur entier pour Dieu. Je veux garder mon cœur. Je voudrais vous parler ce matin. On va lire après peut-être. Il y a des choses qui viennent pour essayer de prendre l'amour qu'il y a dans mon cœur pour Dieu. Des fois, ça s'installe. Quelques semaines, quelques mois. Je vous partage mon cœur. Je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Quelques semaines, quelques mois. Et des choses qui veulent prendre l'amour de Dieu. Et puis des fois, ça dure. Et je ressens que l'amour que j'ai pour Dieu diminue. Puis de ce coup, il y a le Saint-Esprit qui revient et qui me fait du bien à mon cœur et qui revient en puissance. Et toutes ces choses qui ont pris la place de Dieu, elles s'enfuient et Dieu revient au centre. Dieu revient parce que ma vie, c'est Dieu. Je veux aimer Dieu jusqu'à ma mort. Écoutez, je ne veux pas prêcher jusqu'à ma mort. C'est bizarre. Mais je veux que mon dernier souffle soit pour l'amour de Dieu. Je veux l'aimer de tout mon cœur, même s'il y a des failles en moi, même s'il y a des coups. Des coups qui me font fléchir, qui me font tomber. Alors, tu passes ça de là, tu es un pasteur, oui. Parfois, nous tombons tellement les coups sont forts. Et la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, l'Éternel vient avec son bras puissant et le relève. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme. C'est quoi l'état de ton âme ce matin? Veux-tu parler? Arrête de te cacher derrière une apparence. Arrache ton cœur. Dieu veut venir avec puissance pour te relever ce matin, pour te faire du bien. Comprends-le que ce n'est pas un message pour faire beau ou pour se crâner. C'est un message qui vient fouiller ton cœur et te ramener à la vie. Te ramener puissamment à Dieu. Éliminer tous les coups. David, quand il monte à la montagne, la Bible dit qu'il monte à la montagne des Oliviers, parce que là-haut ça coule. L'huile coule là-haut. Mais il monte d'une façon bizarre. Il monte en pleurant, la tête couverte, les pieds nus. Ça veut dire qu'il n'a plus de zèle, il n'a plus de joie. Il est triste, il est dans le noir. Il pleure, des larmes coulent de ses yeux, mais il connaît l'endroit, la montagne des Oliviers. Il sait où aller. Je ne sais pas comment tu es venu à la réunion ce matin. Tu es venu couvert, t'es noir. Il a la tête couverte, le soleil ne brille plus. Mais il monte à la montagne des Oliviers. Il n'a plus beaucoup de sel. Il n'a plus de chaussures aux pieds. Il est nu, pieds nus. Mais il monte, il marche quand même. Et il monte en pleurant. Comment t'es rentré dans l'église ce matin? Et quand il arrive à la montagne des Oliviers, vous regardez dans le livre de Samuel, il va faire une prière à Dieu. Il va dire quelque chose. Il va dire peut-être, l'Éternel regardera-t-il à mon affliction, à ma souffrance, à ma douleur, à mes peines, à mes tristesses, à mes mauvais coups, à mes angoisses qui est en train de m'assaillir, à mes problèmes familiales, à la maladie qui est en train de régner, à les échecs de ma vie. Et il dit peut-être, l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Peux-tu lui dire ce matin, Dieu,
Tu écoutes Dieu, regarde pas mon chant, j'ai plus la force de chanter. Regarde pas mes chaussures, il n'y en a plus. Regarde pas mon visage, je suis couvert par la tristesse. Regarde mes larmes, Dieu. Et je suis venu chez toi ce matin. Et je veux que tu regardes quelque chose, ma douleur, mon affliction, mes souffrances. Regarde-moi Jésus, regarde-moi Jésus. David sait où aller. Et ce matin, nous savons où aller. Donnez-moi pour l'introduction, je ne suis pas encore au message, mais on va y aller. Ça ne va pas demander, non. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et écoutez le mot que Dieu m'a donné, c'est celui-là. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à tout jamais. Jusqu'à la fin de mes jours, une autre version dit à tout jamais. David, dans le parcours de sa vie, a pris des coups. Il a pris des coups. Quand ça commence dans sa jeune vie, lorsqu'il est oint par Samuel, l'Éternel envoie Samuel pour le oindre. Écoutez ce qui commence pour lui. Dès qu'il est oint par Samuel, vous connaissez l'histoire de David, il est caché. Puis par le Saint-Esprit, Samuel pousse sur le père Ésaïe. Il y a encore un fils, il y a encore un fils. Les autres, c'est l'apparat, c'est l'apparence, c'est des guerriers, c'est des héros. Mais il y a encore un fils qui a le cœur de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est le cœur de Dieu entier. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Il ne veut pas tes sous, ta maison. Il n'y a rien. La Bible dit que la terre est son marchepied. Nous vivons sur le marchepied de Dieu. Je ne veux pas ta maison, il veut ton cœur. Et il y a un homme dans la Bible qui a son cœur. Il le connaît depuis tout petit, il l'a formé dans le secret. Et puis il l'appelle, et puis David vient devant Samuel. Et Samuel va prendre la corde d'huile, remplie d'huile, et va verser sur la tête de David. Et c'est à partir de là, écoutez, c'est à partir de ce moment-là que les ennuis pour David vont commencer. Parce que c'est comme tu es loin que les ennuis commencent. Je vais dire comme Juanito, je le redis ça. Ça, je vais le redire. Comme tu es loin, c'est là que les ennuis commencent. Quand était dans le monde, il n'avait pas d'ennui. Mais lorsqu'il est venu à Dieu et qu'il a été loin, les ennuis ont commencé. Parce qu'avant, il servait les ténèbres et il s'est mis à servir la lumière. Et comme tu sers la lumière, tu es loin par Dieu. Mais les anciens propriétaires, les ténèbres, eux, ne sont pas d'accord pour des hommes et des femmes qui sont loin, qui portent les flambeaux de la lumière. Alors les ténèbres veulent regagner la lumière. Et les ténèbres, les ennuis commencent quand tu es loin. Et David, quand il est loin à l'âge de 17 ans, les ennuis commencent pour lui. Ça y est, ça commence. Les coups de la vie commencent. Quand vous lisez le psaume 73, les méchants, tout fleurit pour eux. Mais leur fin est sur une pente glissante. Et ceux qui portent les flambeaux de la lumière sont dans le sanctuaire de Dieu. Et puis les ténèbres ne sont pas d'accord. Alors les ennuis commencent pour lui à l'âge de 17 ans, je crois. Et puis vous savez ce qui va se passer? Il va prendre un premier coup dans l'âme. Nous allons parler des coups dans l'âme que David a subis. Nous allons parler des coups qu'il a pris, des coups qu'il a donnés aussi. Et des coups que le diable lui a donnés. Il y a 3 formes de coups, écoutez s'il vous plaît. Il y a les coups que tu reçois qui font mal. Il y a les coups que tu donnes. C'est des coups
qui viennent, que toi tu as donné, et t'en reçois comme un boomerang qui te revient en plein visage. Ça aussi, ça fait mal. Et t'as les coups du diable. Écoute, les coups que tu reçois, Dieu a le remède. Le baume de Galate pour te soigner. Les coups que tu donnes, toi, écoutez, il y a un autre remède. Vous savez lequel c'est? C'est l'humilité. Et les coups du diable, Dieu s'en charge. Vous pouvez redire encore ça, hein? Il y a 3 formes de coups. Il y a les coups que tu donnes. Et pour ces coups-là, pour les réparer, c'est de l'humilité, s'humilier et demander pardon à Dieu. Ou à ceux que tu as donné les coups. Et là, ta guérison arrive. Il y a des coups que tu reçois par les autres, que tu n'as rien demandé, et on te donne des coups. Dieu a le remède, le baume de Galate. Et tu as les coups du diable qui vient. Et là, il faut que tu gardes le silence, parce que c'est Dieu qui s'en charge. Et David, lui, est loin. Ouais, une onction royale. C'est pas une petite onction. L'onction que nous avons reçue, c'est une onction royale. C'est une huile sainte qui vient des cieux. C'est une huile qui a été payée à Golgotha. C'est une huile qui nous a ouvert le sanctuaire à travers le voile qui est sa chair. C'est pas une huile gratuite, ça y a coûté cher à lui. Ça vaut cher, ça. L'onction, les valeurs que tu as en toi, vaut cher. C'est des valeurs éternelles, c'est des poids éternels de gloire. Et le diable veut récupérer. Et lui, il est loin. Et les ennuis commencent. Il va descendre un géant que vous appelez Goliath, qu'on appelle Goliath. Et pour la récompense de ce géant, le beau-père qui est Saül donne sa fille. Donc il devient le gendre de Saül. La récompense de Goliath, c'est celui qui tue le géant. Je donnerai ma fille. Et Saül donne la fille. David devient le gendre de Saül. Et un combat. Parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Il sait combattre selon la manière de Dieu. Il sait que son combat doit reposer que sur Dieu. Que sous l'amour de Dieu. Que sous la communion de Dieu. Et il le sait dans son cœur. Et un jour il part au combat. Et lorsqu'il part au combat, écoutez s'il vous plaît, il va revenir avec une victoire extraordinaire. Et là les ennuis vont commencer, écoutez. Le beau-père jaloux. Les femmes vont chanter à la rentrée de Jérusalem. Lorsqu'il revient du combat, des femmes vont chanter. Ils vont chanter un cantique et ils vont dire Saül a tué 6 000 et David c'était 10 000. Il avait tué 10 000 hommes et Saül 1000 hommes. Et les femmes l'ont chanté et le beau-père a écouté. Et la jalousie est rentrée dans le beau-père. Et à partir de là, les coups à l'âme sont arrivés à David. À partir d'ici, écoutez s'il vous plaît, il est tout jeune. Il n'est pas encore à la royauté. Il deviendra roi qu'à 30 ans. Là, il est tout jeune. Peut-être une 20aine d'années. Et là, les coups vont commencer. Savez-vous combien de temps ce coup va durer? Il va durer 10 ans. C'est une cavale que son beau-père va pourchasser David pour le tuer. Il y a des conflits familiaux qui nous font très mal. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles, des divorces, des explosions. Il y a quelque chose qui ruine les familles. Et ça, c'est des coups que tu as subis. Et ça fait longtemps. Les coups collatéraux qu'on dit là. C'est un coup à plusieurs coups. Ça dure des semaines, des mois, des années. Et personne ne peut réparer ce coup-là. Et lui, ce coup-là, ce coup collatéral qu'il subit par son beau-père, il a duré 10 ans. David est un homme que son âme a mal. Son âme est en train de souffrir. Et écoutez s'il vous plaît, nous allons continuer dans la période de sa vie pour montrer qui il est, pour montrer ce qu'il a subi, pour montrer aussi sur qui il s'est appuyé. Sur qui il s'est appuyé. Il devient roi à 30 ans. Il va régner 7 ans et demi sur Juda, et après il va prendre toute la région d'Israël. Écoutez s'il vous plaît, écoutez, j'aimerais que vous écoutez. Quand il arrive à la royauté, c'est un homme de notoriété puissant, c'est un homme avec le cœur de Dieu. Il partage ce que Dieu lui a donné au peuple. Il est aimé de toutes parts. Il est porté sur les piédestals. C'est le roi par excellence.
C'est le roi par excellence. Puis à un moment donné de sa vie, il va prendre un coup. Le diable va s'infiltrer avec douceur. Écoutez, restez surtout près de Dieu parce que le diable est déchaîné en ce moment. Ne vous éloignez pas de Dieu. Je vous promets que vous allez perdre. Écoutez, si vous sortez de la chambre haute, si vous sortez de lieux secrets, je vous promets que le diable vous attend au virage. Et tu seras tout seul à combattre. Parce que lui, les coups, il sait les donner. Il arrive ce soir-là. Écoutez, David a 50 ans. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 20 ans qu'il est roi. Ça fait 20 ans qu'il remporte des victoires. Ça fait 20 ans qu'il assujettit les peuples. Ça fait 20 ans qu'il ramène l'or et qu'il la rentre dans le temple à Jérusalem. Ça fait 20 ans, 20 ans. C'est un homme puissant, avec un cœur comme ça pour Dieu. Il est indéstabilisable. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Il a livré sa vie à Dieu. Vous savez, à plusieurs reprises, il avait l'occasion de tuer son beau-père. Mais il dit, je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Un jour donné, son beau-père est en train de dormir dans un petit coin, renfermé dans un rocher. Et il le trouve ici. Et s'il veut, il met fin à sa vie, parce que l'autre, il veut véritablement le tuer. Et pour lui montrer qu'il a le cœur de Dieu, il coupe le pan de son vêtement et il lui montre plus loin. On va leur dire, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Car ma vengeance à moi, elle n'est pas bonne. C'est Dieu qui me rendra justice. Un homme selon le cœur de Dieu. Il est indéstabilisable. Il est intouchable. Il aime Dieu. Mais au coin du virage, Satan arrive. Et là, il va recevoir un coup. Cet homme qui est au pouvoir, qui est à la gloire, il va devenir en une nuit. Pardonnez-moi de l'expression. Je l'ai dit. En une nuit, il va devenir meurtrier et adultère. Oh non, c'est pas possible. Non, pas David. Pas David. Non, pas toi. T'es pas tombé aussi bas. Laissez le Saint-Esprit parler. Laissez-le faire. Parce que je crois que ce message est un message d'amour, tu sais, qui peut restaurer ton âme. Et c'est pour vous démontrer que même si tu es au sommet de la montagne, tu peux te retrouver à un moment donné au plus bas que terre. Il reçoit ce coup-là, ce soir-là. Un coup qui va lui faire très mal. Très mal. De ce coup-là, il va subir les coups collatéraux de ce problème. Il va perdre 4 enfants. Il va perdre 3 garçons. Et une fille qui va devenir folle, elle est comme morte. Son âme souffre beaucoup. Il a beaucoup mal. Il a beaucoup mal. Quel coup dans l'âme, écoutez. La vallée de l'ombre de la mort, il la connaît. Les échecs, il les connaît. Les coups qu'il a reçus, il le sait par Saül, il les connaît aussi, ça a duré longtemps. Et là, c'est un coup qui donne. Il donne par la séduction de Satan. Le diable est là, écoutez, ne jouez pas les héros, je vous en supplie. Je vous le redis encore, restons près de Dieu. Puis à un moment donné de sa vie, à 70 ans, il va mourir pas longtemps après. Il va léguer l'héritage à son fils Salomon. Et il ne lui lègue pas le château, l'héritage des biens. À la fin de sa vie, quand il lègue l'héritage à son fils, il lui dit, aime le Dieu de ton père. C'est ça l'héritage qu'il donne à ses enfants. Il ne met pas en avant ses biens, il est extrêmement riche. Et à la fin de sa vie, il va commettre encore quelque chose. Vous savez, c'est pour nous démontrer qui nous sommes. Et je pense que ce matin, s'il y en a qui ont pris des coups, qui ont donné des coups, qui ont reçu des coups,
que le diable les a piégés. L'histoire de David qui nous est relatée ce matin dans la Bible, c'est pour nous faire comprendre que l'amour de Dieu continue encore. Elle continue encore, elle ne s'arrêtera jamais. Cet homme que j'ai beaucoup jugé dans la Bible, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était. Je l'avais jugé sur son acte. Je ne savais pas qui il était. Et comme j'ai mis à étudier sa vie et à comprendre l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est ce qui a duré toute sa vie. Écoutez, qui pourrait dire ce matin que nous sommes sans erreur? Qui pourrait dire ce matin que nous n'avons jamais péché? Billy Graham disait que si nous avons triché à l'école, nous avons péché. Qui pourrait dire que ce matin nous sommes 3 fois saints? Qui pourrait dire ce matin que dans le secret nous n'avons jamais renié Dieu? Qui pourrait dire ce matin que tout seul tu l'as dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Non, mais si, ton langage te fait reconnaître. Non, je ne le reconnais pas. La Bible dit que quand Pierre a renié Jésus, il a fait des imprécations. Savez-vous ce que c'est des imprécations? C'est qu'il ne dit pas seulement « je ne le connais pas ». Il dit il se souhaite du malheur. Des imprécations, c'est ça. Il dit que le malheur, que la mort tombe sur moi, que je ne le connais pas. Pierre, celui qu'on a chanté tout à l'heure, celui qui a marché sur l'eau, devant une pauvre femme, il renie Jésus pour 3 fois. Celui à qui a donné les clés de l'église, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne pourront rien contre elle. Ils disent que tu liras sur la terre sera délié au ciel, et ce que tu liras au ciel sera délié sur la terre, en voulant dire quand tu annonceras la parole, tu délieras des âmes par ma parole. Et moi j'ouvrirai le ciel pour eux. Imaginez-vous Pierre, imaginez-vous la stature de l'homme. Lui qui a pris l'épée au dernier assaut des Romains, lui qui prend l'épée, il est le seul des 12 à défendre Jésus. Il est le seul des 12 à couper l'oreille du soldat romain. Quel caractère d'homme! Une corde d'hommes, je crois que c'est 200, entre 200 et 600. Imaginez-vous entre 200 et 600 qui viennent trouver Jésus. Vous avez vu comment ça se passe quand les gens se battent et quand les gens viennent trouver? Vous avez vu le tumulte, la peur que ça fait? Dans le jardin de Gethsémane, ils arrivent, la corde d'hommes. Imaginez-vous le prix des pas, les épées armées jusqu'au nord. Et puis ce Pierre se lève, caractère d'homme. Il va à la mort. Il coupe l'oreille de Jésus, du soldat romain. Et quelques minutes après, ce même Pierre, qui a marché sur l'eau, une femme vient vers lui. Il dit, on te reconnaît, hein, toi tu étais avec lui. Non, je le jure devant Dieu que c'est pas vrai. Que le malheur tombe sur moi, qu'il m'arrive tous les malheurs, que c'est pas vrai. Il jure, il fait des imprécations, il dit ça. Après, il revient encore par 3 fois. Et puis là, c'est pas une prédication de Billy Graham qui a réveillé Pierre. Parce que Jésus a dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il avait oublié ce que Jésus avait dit, il l'avait renié 3 fois. Puis d'un seul coup, dans la cour du Sanhédrin, où les 71 vont juger Jésus de nuit, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même. Les hommes n'ont pas le droit de faire des choses, mais ils le font quand même. Tu subis des choses par des hommes, ils n'ont pas le droit de le faire, c'est de l'injustice, mais ils le font quand même. Et Dieu te rendra justice. Et ce soir-là, après des imprécations, après avoir dit non, je ne le connais pas, je jure devant Dieu que je ne connais pas cet homme. D'un seul coup, un pauvre coq se met à chanter. C'était pas la prédication d'un grand orateur. C'était un coq du Sanhédrin qui se met à chanter et qui réveille le grand apôtre. Il réveille, se souvient des paroles de Jésus. Un coq se met à prêcher. Comme l'âne avec Balaam. Je voudrais être ce coq ce matin pour te réveiller. Pour te faire comprendre que la prédication me côté au plus bas, Jésus t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime encore. Qu'est-ce que t'as fait hier? Je ne veux pas le savoir. Dis-le pas, tu es un homme mort si tu le dis. Dis-le pas ce que tu as fait. Écoutez, Sophonie 3,17, il dit, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve.
Regardez ce héros, ce qu'il fait. Il garde le silence dans son amour. Il sait ce que tu as fait hier. Mais lui, il ne le dit pas. Il garde ça dans son cœur. Il garde l'anonymat pour ne pas te faire honte, pour ne pas mettre des poids sur toi, pour ne pas t'écraser encore plus de ce que tu es. Il garde le silence dans son amour. Ça veut dire que son amour continue encore à t'aimer. Et après, il nous dit le verset qu'il a des transports d'allégresse, des gros camions de 38 tonnes qui arrivent encore de nouveau, parce que tu as demandé pardon à Dieu, parce que tu as reconnu que tu étais rien, et parce qu'il est venu encore te soigner ce matin. La joie va revenir, la joie, l'allégresse va revenir. À 70 ans, David va commettre encore un acte horrible. Savez-vous ce qu'il fait? Il fait le dénombrement. Savez-vous ce que c'est le dénombrement? C'est qu'il compte son armée. Il veut savoir combien de guerriers il a. Il n'a pas le droit de le faire. Quand tu dis, je crois que c'est Chronique, il nous a dit que Satan vient. Et il poussa David. Regarde la stature de l'homme, regardez la stature de l'homme. Il a tout passé. Il a passé son relèvement de sa faute qu'il a eue. Il l'a passé, il l'a relevé, Dieu. Dieu l'a relevé dans son amour. Écoutez, il a resté prophète jusqu'à la fin. Il a resté roi jusqu'à la fin. C'est inimaginable. Comment que l'amour de Dieu, c'est inimaginable. Nous, on lui aurait jeté des pierres à David. Oh, pardonnez-moi de l'expression, on l'aurait mis à la poubelle. Mais non, il est resté prophète jusqu'à la fin. David était prophète. Et il était roi, et il est resté jusqu'à la fin, parce qu'il était appuyé sur l'amour de Dieu, et il savait que Dieu pouvait le restaurer, que pouvait le relever, que pouvait le soigner, il le savait. Et à la fin de sa vie, il a 70 ans, et à la fin de sa vie, David le grand, il décide de compter son armée. Joab vient vers lui, il dit, fais pas ça, David, tu n'as pas le droit de le faire. Jusqu'à présent, jusqu'à tes 70 ans, tu as compté sur Dieu. Tu n'as jamais oublié Dieu, tu n'as jamais compté sur ton armée. C'est Dieu qui t'a donné tes vaillants hommes, c'est Dieu qui te les a donnés. Pourquoi tu essayes de les compter maintenant? Il compte son armée. Et lorsqu'il compte son armée, le châtiment va tomber. Et Dieu va lui donner 3 choix. Et je vais finir là. Je termine et je relis le psaume après. Il va lui dire, tu tombes dans les mains des hommes ou dans mes mains à moi? Et comme il connaît le cœur de Dieu, il dit, je préfère tomber dans tes mains. Dieu le restaure de nouveau, et pour se pardonner de ce péché, il va faire quelque chose, écoutez. J'aimerais arriver à la fin du message, et pour te faire comprendre que si tu as pris des coups, si tu as donné des coups, ou si le diable t'a donné des coups, peu importe dans quelle étape tu es, il y a toujours des lieux où Dieu va t'emmener pour faire repartir de nouveau ta bénédiction. Il ne connaissait pas l'emplacement du temple, il a reçu les plans, mais il ne savait pas où le construire. Dieu ne lui avait pas encore donné l'endroit. Je ferme la Bible maintenant, et Dieu n'avait pas encore donné l'endroit de l'emplacement du temple. C'est lorsqu'il a commencé à faire le dénombrement qu'il a fait pécher tout le peuple, et qu'il a péché lui-même, que là, il va faire quelque chose, écoutez. Et je vous dis ça parce que des fois, un échec peut nous emmener à une bénédiction. Une erreur. Quelque chose de commis, quelque chose que tu as fait. Quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as renversé, quelque chose que tu as cassé, peut t'emmener à une bénédiction. Parce que David ne sait pas où est l'emplacement du temple. Mais c'est lorsqu'il fait le dénombrement, dans le livre des Chroniques, que juste après, il doit aller sur l'aire d'Ornan pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et quand il arrive là-bas, Ornan est en train de battre l'air. C'est un grand terrain, un immense terrain vague, où Ornan, le propriétaire qui s'appelle Ornan le Jubicien, est en train de battre le blé. Quand il bat le blé, l'air vient pour retirer la balle du blé. Et David arrive sur ce lieu-là. Écoutez, il vient de faire pécher tout le peuple, il a péché lui, il a commis une chose horrible qu'il n'aurait pas dû faire. Et là, il doit faire un sacrifice. Mais il le fait sur l'aire d'Ornan. Ornan, le Jubicien, dit, je te donne la terre.
Prends là, je te donne tout. Tu es le roi d'Israël, moi je te donne mon terrain. Non, non, il dit, moi je veux pas ton terrain, je veux acheter ton terrain. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne coûte pas. Il dit, je viens de faire pécher tout le peuple et j'ai péché moi-même. Maintenant j'ai besoin de m'humilier devant Dieu. Quand tu as reçu des coups, Dieu va te guérir. Quand tu as donné des coups, toi, il faut réparer. Je t'en prie, répare. Va au lieu où tu vas recevoir ta bénédiction. Il arrive sur l'air d'un an, il fait un sacrifice à l'Éternel. Et à partir de là, Dieu lui dit, de cette terre-là, tu construiras le temple. Ça veut dire d'un échec, Martin. Une grave erreur qu'il aurait fait à 70 ans. Cette grave erreur-là va le conduire jusqu'au lieu de la grande bénédiction pour Israël. Et toi, dans ton erreur, tu es en train de t'écraser. Tu es en train de mourir parce que le diable est en train de t'accuser. Ce matin, Dieu te dit, je t'ai conduit jusqu'à l'église ce matin pour te faire passer à autre chose. De cet échec du coup que tu as donné, moi je veux te faire passer à une bénédiction. Quelque chose qui va refleurir. On lit le psaume 23 et imaginez-vous qu'on est à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Il va mourir après. Et moi je pense que c'est là qu'il écrit. Avec le parcours de sa vie, je le lis le psaume. Et là il dit, l'Éternel est mon berger. Petite brebis vagabonde qui a erré un peu partout, mais qui a été recueillie toujours par le berger. Il connaît le berger. Au parcours de sa vie, son berger était là. Au moment où il devait mourir, où il a été pris dans le piège, dans un filet, où il a été pris dans des barbelés, où le loup venait pour manger la brebis, il dit, mon berger était là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand mon âme était malade, il dit David, il a restauré mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a subi une injustice qui a duré 10 ans avec son beau-père. Et Dieu l'a conduit à la royauté. Dieu lui a rendu justice. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Alors à la fin de sa vie, il sait ce que Dieu est juste. Il connaît son Dieu qu'il est juste. Et il l'a toujours conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Et David pourrait dire, quand j'ai perdu mes 3 fils, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. Quand ma fille est devenue folle, quand mon fils Absalom me courait derrière pour me tuer, tu as toujours été là dans cette vallée sombre. Tu as toujours été là. Il écrit à la fin de sa vie, je le crois qu'il écrit à la fin de sa vie. Il est en train d'écrire le psaume 23 en disant que Dieu a toujours été là. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. En face de mes adversaires, tu dresses une table. Tous les fois où il est parti en guerre, il n'avait 3 fois rien devant des armées plus nombreuses que lui. Mais Dieu combattait pour lui. Et il le sait, il l'a écrit. Il dit, ta houlette et ton bâton m'a rassuré dans tous les combats de ma vie. Tu as dressé des tables en face de mes adversaires qui voulaient me dévorer. Il dit, tu as d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Regardez ce qu'il dit, écoutez. Oui, il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoutez, il aurait dû mourir dans la honte. Il a commis l'irréparable. Il a pris Beersheba, il a tué Uri. Il aurait dû mourir dans la honte et dans le désespoir, mais il est mort dans le bonheur et la grâce. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a su s'humilier et il a su demander pardon à Dieu et il a aimé Dieu toute sa vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et à 70 ans de sa vie, là où il lègue son héritage à son fils, il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
à tout jamais. J'en ai fini avec cette terre. J'ai connu mon Dieu. Il a été mon secours. Et aujourd'hui, je m'en vais près de lui. Je ne pars pas dans la honte, dans le désespoir, parce que Dieu était là pour me relever. J'ai resté roi jusqu'à la fin, et j'ai resté prophète, parce que Dieu m'a aimé. Aurait-il quelqu'un qui a pris des coups dans l'âme et qui aurait besoin d'être restauré ce matin? Et qui se dit en lui-même, j'en ai peut-être trop fait. J'ai mal. Il y a le baume de Galate qui est parmi nous. On va prier. Te rendons grâce, Seigneur.